Vous allez sûrement arriver au jour où vous allez devoir changer votre chenille de motoneige, mais aujourd'hui on va le faire sur mon Matrix. C'est un RMK, un Chaos / 155 avec un moteur 9R. Fait qu'il y a pas mal de puissance, fait qu'il y a une grosse chenille qui va là-dessus. C'est une série 9, une 3 pouces ou 3 pouces écart, là, je suis plus trop sûr. Mais il y a des bons crampons. Petit conseil, là, déroulez-la avant de l'installer parce qu'elle va avoir du corps. Bon, on va dérouler, ça sera pas trop long. On va y aller étape par étape. On va débarquer la suspension, on va enlever la poulie secondaire, la quick drive. Par la suite, on va enlever la drive belt aussi. Après ça, la quick drive. On va enlever le jack shaft, on va enlever la chenille et on va remettre l'autre chenille. Ça a l'air bien facile, là, mais ça se peut qu'on force un petit peu. Ça se fait quand même pas trop pire, là, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, si on a des questions, des suggestions, je ne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible, puis let's go, on va dérouler ça, puis on va s'installer. Bon, alors on va commencer par enlever nos couverts. Après ça, on va enlever la drive belt, après ça on va enlever la poulie secondaire. Toujours pratique de se faire de la place. Pour enlever notre courroie, on va juste se servir de l'outil pour ouvrir les deux plateaux. Puis on fait juste glisser la courroie par en haut. On la glisse tout le tour. Et voilà. On va avoir besoin d'un ratchet 2,15 puis peut-être une petite rallonge, ça fait pas de tort. On applique les freins. Faut faire attention, il y a beaucoup de cales, faut pas les perdre ou si on les enlève, faut les remettre le bon nombre et à la bonne position. On tire sur la poulie. Et voilà. Ce qui va nous donner accès à nos écrous. Dans le fond, je crois que c'est des Torx T27. On s'assure que le derrière de la motoneige est bien supporté pour enlever la suspension. Moi, ce que j'ai fait, vous faites à vos propres risques. Parce que mon jack ne faisait pas, était pas assez haut. C'est juste pour soutenir là, le poids de la motoneige. Le temps qu'on démange la suspension, puis qu'on puisse enlever les composantes à l'avant. Puis par après, de toute façon, on va canter la motoneige sur le côté. Maintenant, on va enlever la quick drive. On va enlever nos panneaux. On va se faire de la place. Pour retirer, vous pouvez toujours reprendre les outils pneumatiques. Ça va vous sauver du temps, mais je vous le déconseille pour le remontage. Et voilà. On met ça de côté. Ok. Pour le retrait des poulies, je vais juste zigonner un peu après. De haut en bas. Alors, tu fais même, on inspecte pour voir s'il n'y a pas des dommages. Comme on peut voir, à le frotter ici, il va y avoir des blocs de glace dans le fond. On va se rediriger de l'autre côté. On va enlever les Torx qui tiennent le jack shaft. Donc, on enlève les écrous. Un Torx T40. Tantôt, je me suis trompé, j'ai pas donné la bonne grandeur. T40, ça va faire le job. Et voilà. Un coup que la plaque est enlevée, on va pouvoir enlever la suspension, puis par après, on va pouvoir enlever l'essieu. En premier lieu, il faut enlever le plus d'ajustements possible. On lousse, on met lousse, puis par la suite, on va pouvoir enlever la tension avec les vis d'ajustement qu'il y a là. On va prendre une clé 16 pour débarrer l'écrou.
côté. Si je me rends. Sinon, on va juste se repositionner. Ah ouais, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Clé 10, je crois. Yes. On enlève la tension au maximum. Là, l'ajustement est au minimum. Il va nous rester à enlever nos écrous qui tiennent la suspension. Là, on est rendu à l'étape d'enlever la suspension. Faut enlever nos bolts. Il y en a 2 en arrière, une de chaque côté, puis 2 à l'avant. Je vous recommande, si c'est possible, pour l'enlever, au type pneumatique, ça va vous sauver des tracas. Et de une. Non, là, tout fait. Même principe pour en avant. Et de 3. Oh. Et voilà. Suspension dévissée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la motoneige au sol, puis je vais la tourner sur le côté. Pour pouvoir retirer la suspension, puis on va pouvoir enlever notre chauffe en même temps, puis la chenille. C'est guidou, checkez bien ça. Vous pouvez toujours trouver un petit casse-tête, mettre à terre pour pas graffiner. C'est à votre discrétion. Puis un petit coup de side-hill. Puis on vérifie de rien accrocher. On peut faire plusieurs tests. Je suis pas convaincu. Je pense un peu. Alors, on la laisse descendre doucement. Une fois ça connaît. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais enlever la suspension qui est retenue un peu ici. Puis on va juste la sortir vers l'extérieur. Pour enlever l'essieu, il faut le lever par en haut pour libérer l'extrémité de l'essieu du bas, puis après on va pouvoir sortir. Faut juste s'assurer de bien lever par en haut, puis après ça, on le sort à l'extérieur. Prenez quelques minutes pour examiner là, les dents, voir si tout est beau, tant qu'à l'avoir dans la main. Bon, mais il reste juste à sortir le chef-d'œuvre. On va ramasser notre petit morceau. La chenille a un sens de rotation. Je peux bien voir. Les petites flèches que vous voyez tout au long vous indiquent le sens quand vous roulez par en avant. Fait que la chenille va passer dans le tunnel, ça va par là, elle descend. Puis c'est le cercle qu'elle fait tout au long. Donc la partie la plus le fun qui commence. Ah, puis une autre chose aussi, vérifiez votre roulement. Lui il est sale là, mais il est doux, on sent pas de moton, il se joue pas de gauche à droite, fait que il est correct. On présente le début.
Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'essieu, je vais le monter par en haut, puis je vais le placer, je vais aligner les dents ici pour que ça rentre dans mon trou en bas. On va tout redescendre à sa place. La petite plaque ici passe de l'autre côté du frame. Puis là, je vais essayer de le monter le plus haut possible pour que les dents s'en aillent dans le fond. Là, on peut voir l'essieu s'est placé dans le trou. Bon. Je vais juste le zigonner un peu pour le redescendre à sa place. On va réinstaller le couvert pour retenir le bearing. On se glisse la main en dessous pour retenir notre plaque. On attrape 2-3 filets pour vol, comme on peut voir quand j'accroche la plaque. Les vis remontent un peu. Un coup que les 3 vis de retenue pour le roulement à billes sont bien pris, on peut s'aligner sur le couvert. Toujours se référer au manuel du fabricant pour les couples de serrage. Ok, ça c'était la partie 1 un peu ardue. Maintenant la deuxième partie un peu plus ardue va être de remettre la suspension. J'ai bien aimé l'idée de la botte dans le trou ici. Pour retenir la chenille, ça évite de jouer tout le temps avec le spring de la chenille. On réintroduit la suspension. Tant qu'à avoir la suspension des mains, faites le tour là, des composantes. Pour les glissières, il y a une ligne d'usure. Si on est rendu là, c'est qu'on est dû pour les remplacer. Je ne sais pas si on voit bien. La première ligne ici, puis elle est passée, on va se ramasser sur l'aluminium. On vérifie nos ice scratchers, les roulettes. Si les roulements sont bons, on en profite pour faire le graissage en même temps. On vérifie si rien n'écroche. Pour le graissage, il y en a ici. On va en avoir en haut, en bas la courroie ou la tête de l'amortisseur. À l'arrière, il y en a d'autres ici, ou les grosses roulettes. En haut, il y en a d'autres. C'est juste une suggestion pour vous. Dès que c'est possible de voir un trou, on rentre pour dedans. Même principe pour en arrière.
Si on voit que la vis tombe dans le beurre, parce que c'est un essieu qui est pris dans l'axe en dessous. Puis ça va bord en bord. Ça se peut que l'essieu vire au lieu de serrer. Vous pouvez juste prendre l'impact et donner un petit coup. Ça va tout serrer d'un coup d'œil. Ça va vous éviter des tracas. Et voilà. Toujours se référer au manuel du fabricant pour les couples de serrage. Là, on va remettre la machine sur ses pieds. En tout cas, sur le bon sens. Puis on va faire les deux vis qui vont de l'autre côté. On redresse la main. Même chose que tantôt, on essaie de trouver nos trous. Dès qu'on l'a, on essaie de saisir l'opportunité de mettre la vis dedans. On va s'installer pour notre Quick Drive. En théorie, ça s'installe très bien sans outils. En gros, ce que vous faites pour que ça aille bien, vous mettez la poulie en bas. Vous assurez que c'est lousse en haut, que vous n'avez pas le break à bras. Puis, vous présentez la guire dans les premières dents. Puis, vous tournez juste un peu le disque. Et voilà. Puis, ça s'accote. Un coup qui sort au fond, on peut mettre nos boulons. Il existe des outils de ce genre-là pour faciliter là, à guider, qui sont coniques, fait que la guire embarque dessus puis ça l'aide à glisser. Il y en a qui disent que ça n'a pas besoin, mais des fois à moins 40, ça peut aider les doigts les doigts gèlent vite. Ou tout simplement que tout le monde joue dans un banc de neige puis toi mettre tes poignets à faire de la mécanique. Ça peut être pratique. Fait que tout simplement, ça se visse à la place de l'écrou. Puis la poulie glisse dessus. Fait que ça donne un bon guide. Puis on sauve du temps. Pas de taponnage. Bien. On remet nos boulons. En haut, en bas. Tantôt, une des raisons que je donnais là, de ne pas resserrer ces bottes-là à l'impact, dites-vous que dans le bois, à moins 40, puis juste avec des petits outils de base, essayez de dévisser ça, ça a été serré en fou, vous allez pogner l'air. Ce côté-là, c'est réglé. On s'assure que toutes les cales d'espacement sont là. Tadam. Notre vis de tantôt avec toutes les cales qui étaient nécessaires. On tient les freins.
Tadam! Ok, c'est bien serré. On ouvre les assiettes pour mettre la courroie. La courroie, il faut être capable de lire son numéro de série ou des indications dessus. Comme lui, on peut lire, ça paraît pas bien, mais il n'y a pas la liste d'écrit ici. Puis son numéro de pièce. On est capable de lire, fait qu'on est sur le bon sens. On la présente dans la poulie primaire en premier. Par la suite, on s'en va vers la plus grande. Alors, là, on peut retirer notre outil. Qu'on resserre ici. Tadam. Oh, j'ai oublié de mettre la petite plaque de protection. Voilà. Notre courroie est mise, nos plaques de protection, l'écrou est bien serré, on a remis l'outil, tout est là. On remet notre courroie. Pour l'ajustement, ça n'a pas vraiment changé avec les années. C'est environ, c'est un poids de 10 livres à 16 pouces. 16 pouces, ça donne environ dans le triangle ici. Bon, le fabricant recommande un poids de 10 livres à 16 pouces, qui est à peu près là. J'ai pas de poids de 10 livres, mais j'ai cet outil qui provient de chez ISA Track Adjustment. Tout simplement, c'est... On dévisse ça. On met ça dans le carreau. Puis je sais pas si on peut voir, il y a comme des lignes blanches. Bon, mais moi, il faut que je le mette une tension, je le visse jusque là. Jusqu'à la première ligne blanche ici. Puis jusqu'au temps que... Oh, je sais pas si on voit ici. Je vais serrer la chenille jusqu'au temps que j'arrive à la ligne rouge. Là. Ça veut dire genre mon 10 livres de tension. Ok. Le cookie est installé. Tadam. Puis là, je vais serrer la chenille jusqu'au temps que j'arrive à ma ligne rouge. Tadam! Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste faire tourner un peu la chenille pour la faire travailler un peu. Un coup que l'ajustement préliminaire est fait, on s'assure que la chenille est centrée dans les rails. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre doigt, on prend les gants. Ce qu'on fait pour ça, c'est juste à vous toucher, vous mettez le bout de votre doigt, chaque côté. Puis en général, il faut que ça rentre à peu près la même profondeur. Il faut que ça aille la même profondeur des deux côtés. Moi, dans mon cas, est à peu près pareil des deux bords. Fait que là, il va me rester à faire un petit road test. On part la machine, on fait virer la chenille en masse. Puis on en vérifie. Puis on verrouille le tout. Moi, pour l'instant, je vais verrouiller parce qu'il est un peu tard pour partir le moteur. Fait que je vais verrouiller mes choses pour pas les oublier. Puis, à la prochaine sortie, on va en vérifier le tout. Pour verrouiller, on fait comme tantôt. Pour verrouiller les ajustements, on serre les écrous
toutes les sizes. On accorde ça comme il faut. De l'autre côté. Puis il nous reste juste à verrouiller la vis de l'autre côté. 2,16. On s'assure que tout est bien serré. Comme ça, l'ajustement ne bougera pas. Bon, on a survécu, on a changé une chenille de motoneige, on n'est pas mort, c'est... oui, ça demande un peu d'huile de coude, là, mais si on est bien installé, puis qu'on a un peu la volonté de vouloir faire la job, ça va bien aller. Ça prend pas un gros outillage, là, en gros ça prend Torx T40 pour enlever les bottes de la plaque de bearing, box 15, box 16, clé 16. On fait pas mal de stock avec ça. Faites-vous de la place pour travailler, assurez-vous d'avoir en masse d'espace. Couchez la motoneige sur le côté, vous allez vous sauver bien des tracas, d'essayer de tirer, forcer. Laissez-la sur le côté, mettez votre suspension, les trous vont s'aligner quasiment tout seul, ça se fait bien. Pour l'ajustement à la fin, soulever le derrière de la motoneige, moi j'ai pris un escabeau puis un binder. Faites ça à votre façon, faites ça connaissez les risques puis connaissez vos compétences, mettez-vous pas dans le tracas pour rien. Mais vous allez voir, ça se fait bien. Pour l'ajustement de la chenille, ça c'est dans la même gamme que le DRMK depuis toujours. Alors c'est 1 pouce et quart à 16 pouces là, de l'arrière, je mets ça dans le livre ici, avec un poids de 10 livres. J'avais pas le poids de 10 livres, mais je me sers de l'outil de ISAT Track Alignment. C'était un outil que je me sers depuis plusieurs années pour mes chenilles. Ça aide beaucoup à faire un ajustement préliminaire. Puis après ça, si on la trouve trop serrée ou trop lousse, on slack les ajustements. On compte le nombre de tours pour garder ça droit. On se rappelle qu'on met nos doigts à chaque côté des glissières, puis on se trouve là, des petites braquettes. Puis il faut que le doigt rentre à peu près égal les deux bords pour s'assurer que la chenille est bien alignée. Sinon, elle va user de travers, puis au prix que ça coûte, on va faire attention. Mais en gros, c'est à peu près ça. Prenez votre temps, connaissez vos limites, puis c'est une job qui se fait en 1h30, 2 heures. Ça peut se faire en une journée. Prenez le temps de faire la job comme vous voulez. Pressez-vous pas parce que vous allez oublier des étapes ou il va arriver une bad luck. Je vous le souhaite pas. Donc c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous être utile. Ça c'est pour une grosse machine, là, la chenille qu'on a mis là-dessus, mais ça peut faire pour un touring, un bombardier, n'importe quel. Le principe de base reste le même. Peut-être qu'il y a un chain case au lieu d'une quick drive, mais le principe pour enlever la chenille reste le même. Si vous avez un chain case, c'est de valeur, mais il faut vidanger l'huile. Puis peut-être changer le seal en même temps, mais il y a des petites étapes de plus. Mais le principe reste pareil. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas, écrivez-les, je vous réponds dès que possible. Ça va dans la chaîne, faites attention à nous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!